to the destiny. Yeah, it's hard to be chose. I done seen my love. Yeah, that's why I got hope. Trouble don't last always. I'ma get through it okay. Yeah, I'm gon' be all I can for you. All I can for me. I'm just saying I'm gon' be all I can. That's what I came to do. I'm gon' see this through. I can't stop right now. Gotta keep on running. Ain't no turning back. Gotta keep on running. 'Cause I just feel so low. This ain't for nothing. Gotta keep on running. And I bet I'm going. When they come with SON, it's definite. No matter what people say, I'ma be something, and I know I can do it right now. No sleep, never take L's. I don't know about defeat, like never know, wait, and I'll never go away. Yeah, I just wanna say, who said it would ever be easy, but I'll never be broken. Gotta keep on rolling. Who said it would ever be easy, but I'll never be broken. I know I'm going so I can't stop right now. Gotta keep on running. Ain't no turning back. Bonjour, Gotta keep on running. soyez bénis, partagez, je vais rester 10 ou 15 minutes avec vous. Shalom, soyez bénis. Partagez le direct, je reste 10-15 minutes avec vous, même pas. On va passer juste 10 minutes. C'était pas un direct prévu, je vais juste ouvrir un peu les oreilles et les yeux de certaines personnes. Avant, quand je faisais ce genre de direct, je disais je vais guinzer. Mais comme on est en 2021 et qu'en 2021 je guinze pas, je parle. Si vous avez remarqué, certaines personnes, si vous avez remarqué, je ne parle pas beaucoup en ce moment. Quand quelqu'un laisse un commentaire qui ne me plaît pas, je te bannis de ma page ou je te bloque. En fait, j'ai vraiment fini avec les bavardages inutiles. J'ai fini avec les justifications bavardées. Celui qui veut y croire à mon ministère, celui qui veut y croire pas. Celui qui veut, je n'ai pas de preuves à donner à quelqu'un, je n'ai pas de justification. Il y a des gens qui vont laisser des commentaires. Ça là, tu as dit ça quand, envoie-nous la vidéo, on va voir. Ben, je travaille pas pour toi. Je suis pas, tu m'as pas embauché. Je suis pas là pour t'envoyer des vidéos, pour te donner des preuves. Toi-même, tu as des yeux, tu as ton téléphone, va fouiller dans mes vidéos, tu vas faire tes propres recherches. Donc, respectez un peu les gens. Parce que quand vous venez, il y a un là. Il a laissé un commentaire ce matin et puis il dit, par exemple, si j'ai écrit un texte, il laisse un commentaire et puis il dit, ça là, j'attends l'accomplissement pour croire vraiment que tu es un vrai prophète. Mais moi, je n'ai pas de preuves à te donner. Je n'ai même pas envie que tu crois que je suis prophète même. Parce que toi seulement là, tu ne crois pas que je suis prophète, ça n'enlève rien dans ma vie. Ça ne retire rien dans ma vie, ça rajoute rien dans ma vie. Je ne suis pas sur Facebook pour me justifier. Je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu m'a donné. Et les gens qui me suivent depuis longtemps savent aussi qui je suis. Donc, je ne suis pas venu sur Facebook pour me justifier, pour montrer à quelqu'un je suis prophète, je ne suis pas prophète ou quoi. Ça, c'est pas mon problème. Et donc, selon certains commentaires sur certaines publications, je suis venu faire ce direct pour parler juste quelques minutes et puis, voilà, m'en aller. Je ne suis pas venu me justifier. Il y a des gens qui laissent des commentaires comme si en fait ils t'ont embauché. Il y a des gens qui laissent des commentaires comme si tu travailles pour eux, comme si t'ont déjà donné à manger. Il faut nous envoyer la vidéo, on va voir. Il faut nous envoyer les preuves, on va voir. Et excusez-moi, j'ai dit en 2021, je ne gagne pas. Mais je vais simplement vous dire quelque chose. Si vous êtes bête, tout le monde n'est pas bête comme vous. Faites attention. Et puis si vous êtes impoli, parce que vous avez été mal éduqué par vos parents, ce n'est pas une autre personne qui va vous rééduquer à votre âge. Donc, soyez un peu intelligent. Hein? Soyez intelligent. Tu as ton téléphone, tu as ta connexion.
quelqu'un a son téléphone, il a sa connexion. Si tu ne crois pas à ce qu'il dit, rien ne t'oblige même à aller lire, rien ne t'oblige à venir commenter. Des fois, vous cherchez des problèmes. Donc l'autre là, lui, je suis allé sur sa messagerie. Je lui ai dit, tu veux savoir si je suis ouin. Parce que tu as laissé un commentaire pour dire que tu vas croire, si ça s'accomplit, tu vas croire que je suis ouin. Il dit, tu veux savoir si je suis ouin. À partir d'aujourd'hui là, tu vas savoir si je suis ouin. Sauf si tu vas retirer ton commentaire. Parce que, des fois, vous cherchez des problèmes. Vous cherchez des problèmes, vous croyez que tout le monde est votre camarade, vous pouvez jouer avec tout le monde, vous pouvez attaquer tout le monde. Je ne suis pas un plaisantin sur Facebook. Voilà. Moi, je ne vais pas m'asseoir ici pour ceci, cela. Bref. Il y a un monsieur qui a laissé un commentaire. C'est à cause de lui que je fais ce direct. Je n'ai pas répondu à son commentaire. Je l'ai seulement banni de ma page. À ce moment-là, quand je lis un commentaire qui ne me plaît pas, il y a deux solutions. Soit je supprime pour te donner une seconde chance, ou soit je te bannis carrément de ma page. Ça veut dire que je ne vais même pas te répondre. Si je t'ai répondu là, je t'ai donné trop de valeur. C'est ce que je fais en ce moment. Remarquez bien, quand il y a un commentaire qui ne me plaît pas, j'ai des gens qui répondent, j'ai des enfants spirituels, des gens qui me suivent, qui répondent. Je ne réponds plus. Ça veut dire que quand j'ai vu que ça ne me plaît pas là, je clique dessus, je te bannis ou je te bloque. Ou bien, si j'ai pitié de toi, je supprime ton commentaire pour te donner une seconde chance. Donc, si tu as vu que j'ai supprimé ton commentaire, ça veut dire que je t'ai donné une chance. C'est tout. Maintenant, si je ne t'ai pas donné de chance là, je te bannis. Tu vas suivre mes directs sur la page d'une autre personne, mais toi-même là, tu ne peux plus suivre mes directs. Parce que tu ne crois pas en moi là, tu n'as rien à faire ici même, tu vas ailleurs. Donc remarquez bien, est-ce que vous me voyez répondre aux gens quand ils laissent des commentaires? Il y a des gens qui laissent des commentaires, il y a d'autres qui insultent en ce moment. Toi là, tu es un bâtard, tu es ceci, cela, toi c'est ceci. Est-ce que vous avez vu, je réponds? Je ne réponds pas. J'efface, je supprime ou je bannis. Je n'ai rien, je n'ai pas le temps à répondre aux gens, c'est fini. Ce qui se passait en 2020 ne peut plus se passer en 2021. Moi, j'ai fini de donner mes révélations, mais j'avance. Je n'ai plus rien à prouver à quelqu'un. C'est les résultats qui vont prouver à qui que ce soit qui est qui sur cette terre, qui Dieu a appelé, qui Dieu n'a pas appelé, où on va. Je n'ai pas de preuves à donner à quelqu'un. Donc, je suis venu faire ce direct à cause d'un commentaire. J'ai supprimé, j'ai banni la personne, mais je veux quand même faire un commentaire. Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire en disant, et ils sont au moins 2 ou 3 comme ça qui ont laissé des commentaires que j'ai effacés ou que j'ai bannis. Ils disent, toi-même là, est-ce que tu es un vrai homme de Dieu? Pourquoi tu peux souhaiter la mort de quelqu'un? Il y a des gens qui ont laissé des commentaires comme ça. Tu dis que tu es un homme de Dieu, mais tu souhaites la mort des gens. Ok, je suis venu vous répondre, comme vous n'êtes pas intelligent, et comme vous n'avez jamais lu votre Bible, et que vous ne savez pas lire, ou que vous parlez sans connaître les choses, je vais vous lire 2 passages dans la Bible, juste pour vous répondre, et puis je vais couper mon direct. Voilà. Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2, verset 17. Le Seigneur dit, « Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dieu dit à Adam, « Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc Dieu a souhaité la mort d'Adam. C'est ce que vous allez dire à Dieu. Donc Dieu n'est pas digne d'être Dieu. Hein. Il a dit à Adam, si tu fais telle chose là, tu vas mourir. C'est Dieu qui a dit. Hein. C'est pas un homme qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Dieu a dit à Adam, si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Donc, Dieu a souhaité la mort d'Adam. Parce que il y a des gens, quand on révèle, quand on dit d'avance des choses, pour donner la chance à certaines personnes pour que ces choses n'arrivent pas, ils ne viennent pas ouvrir leur bouche. Si c'était avant, j'allais dire leur sale bouche. Parce que maintenant, j'essaie d'être sage. Mais dès que les choses sont là, et qu'on commence à en parler, il vient dire, mais tu souhaites, je souhaite quoi? Je suis Dieu.
Au moment où j'étais en train de prévenir les gens, ta bouche que tu ouvres ici, là, elle était où? Tes dents pourries que tu prends... j'ai commencé à rentrer dans mes choses d'avant. Vous voyez, ça colle ça, j'ai dit, je ne fais plus direct de politique. Parce que quand je commence là, je change. J'ai dit, oh, au moment où je prévenais là, tu étais où? Pourquoi tu ne m'as pas aidé à prévenir? Et c'est au moment où les choses sont mauvaises, tu viens dire que je souhaite. Je souhaite quoi? Tu étais où? Pourquoi vous êtes comme ça là même? Ézéchiel, quelqu'un n'a qu'à marquer Ézéchiel chapitre 34 verset 17. C'est dans la Bible. Ézéchiel 34 17. Il dit, lorsque je dis aux méchants, tu mourras. S'il revient à son péché et pratique la droiture et la justice, tu vois, je vais lire à partir du verset je vais aller sur Ézéchiel même. Regardez, je vais faire quelque chose. Ézéchiel. Non, parce que les gens sont mauvais. Hein. Ézéchiel 33. Je ne vais pas prendre ma Bible pour perdre mon temps à cause de vous. Je préfère prendre les passages sur le téléphone et puis je vais quitter ici. Parce qu'il y a des sorciers qui sont sur Facebook. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est ouvrir leur bouche. Ils n'ont jamais rien fait. Hein? Ils ne savent rien faire. C'est juste venir laisser des commentaires. Quand vous n'avez rien à faire, vous vous ennuyez. Vous n'avez aucune valeur. On ne vous connaît pas. Vous n'êtes rien. Vous ne serez jamais rien. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir des téléphones pourris. Des petits téléphones chinois pourris. Vous avez plein de problèmes. Vous êtes constipé de problèmes. Vous cherchez même des hommes de Dieu pour prier pour vous, n'en trouvez plus. C'est vous qui venez ouvrir vos bouches. Quelqu'un que sa bouche a dit des choses, c'est arrivé. Ou quelqu'un que sa bouche a dit des choses. Vous n'avez pas peur. Et puis vous venez laisser des commentaires. Toi-même, tu cherches ta propre mort. Après, tu vas dire les sorciers t'ont tué. Arrêtez ça. Arrêtez. C'est pas bon. Je vais vous répondre. Je vais vous donner des versets. Hein? Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel chapitre 33 verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi, Ézéchiel 33 à partir verset 7, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, tu mourras, si tu ne parles pas, pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. C'est écrit dans quelle Bible? C'est pas, dans votre Bible, c'est pas écrit. Ézéchiel 33 à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. C'est pas dans votre Bible. C'est moi qui ai écrit la Bible. Dieu dit au prophète, si je te dis que le méchant va mourir, je te dis que quelqu'un doit mourir. Hein? Et puis, tu ne lui dis pas, je t'ai prévenu qu'un malheur va l'arriver. Tu ne lui dis pas, s'il meurt, je vais te redemander son sang. C'est écrit dans ma Bible. Je vais te redemander son sang. Mais si tu lui dis, et qu'il ne t'écoute pas, et qu'il meurt, tu te laves les mains, son sang retombe sur lui-même. C'est écrit dans la Bible. Donc un prophète, Dieu lui donne des révélations pour qu'il prévienne les gens. Prévenir ne veut pas dire souhaiter. Révéler ce qu'on a vu ne veut pas dire souhaiter. Quand la personne vient dire, Dieu m'a montré ceci, prévenez telle personne, ou j'ai vu ceci, ça ne veut pas dire qu'il est venu souhaiter. Au contraire, il est venu prévenir. Donc si toi tu as une solution, toi qui as la solution là, va donner la solution. Vous êtes des sorciers. On dit il y a un marabout ici. Attendez, je bloque un marabout. Vous êtes des sorciers. J'étais en train de faire un direct. Je ne pensais même pas à Ouattao. J'étais là, j'ai dit, hey, Dieu me montre Ouattao empoisonné. Dites à Ouattao d'aller voir un pasteur, quelqu'un pour prier vite pour lui. Parce qu'il y a un malheur qui arrive.
Vous, les mêmes personnes là, vous êtes venus m'insulter. Vous m'avez traité de tous les mots. Personne n'allait vers Ouattao pour lui dire, mon frère, cherche un pasteur pour prier pour toi. Mon frère, va voir un imam. Mon frère, va, ils vont t'aider. Vous avez laissé Ouattao. Ouattao a été empoisonné vraiment. Ouattao est mort. Entre vous et moi là, qui souhaite la mort de quelqu'un? Entre vous et celui qui prévient, celui qui avertit, celui qui révèle, entre vous et moi là, qui souhaite le malheur de la personne? Vous qui venez insulter celui qui révèle pour pouvoir aider la personne là, c'est vous qui êtes mauvais. Oui. Oh, ok. Ok, merci. Ouais. Vous allez pour le truc de musique? Allô? Hello? Oh, ils sont déjà partis. Entre vous et celui qui prévient, qui souhaite la mort de son ami? Quand le monsieur est venu s'asseoir pour dire, j'ai vu le problème, le malheur, ça vous coûtait quoi d'aller dire à la personne, ah, il y a un homme de Dieu qui a dit ça, pardon, va voir un pasteur, va voir quelqu'un, ils vont t'aider, prends soin de toi, fais attention. Ça vous coûtait quoi? Vous ne l'avez pas fait. Au contraire, vous m'avez pris comme un chiffon. Vous m'avez insulté. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Ce que j'ai dit sur les funérailles de Didier Arafat, ce n'est pas arrivé. Quand j'ai vu Gon Coulibaly, je l'ai vu comme un sacrifice prié. Et que j'ai dit que ce monsieur-là, on dit Premier ministre, il ne va même pas pouvoir aller aux élections, quoi que ce soit. Et que j'ai prévenu là. Vous m'avez écouté? Gon Coulibaly n'est pas mort. Donc, entre vous et moi là, qui a souhaité la mort de Gon Coulibaly? Moi au moins, je viens m'asseoir pour prévenir. Moi au moins, je viens dire ce que j'ai vu. Parce que Dieu dit dans Ézéchiel 33, si tu ne dis pas et qu'il meurt, tu ne dis pas et qu'il meurt, son sang retombe sur toi. Donc arrêtez quand vous ne connaissez pas les choses, arrêtez. Là, il y a des gens qui voient des publications. Est-ce que toi, tu es vraiment un homme de Dieu? Pourquoi tu peux souhaiter la mort de quelqu'un? Mais est-ce que je t'ai dit que je suis venu souhaiter la mort de quelqu'un? La personne dont toi tu parles là, tous les directs que je faisais pour prévenir la personne, tous les directs que je faisais depuis la mort de Didier Arafat, et que je faisais des directs pour dire à la personne, fais attention, fais attention, fais attention. Les directs sont sur Facebook, ça est sur YouTube. Tous les directs que je faisais pour prévenir cette personne, tu as écouté? Tu es parti lui dire de faire attention. Tu lui as donné des conseils. C'est aujourd'hui que tu as bouche pour parler. Tu ne m'empêcheras pas d'être un prophète. Tu ne m'empêcheras pas de voir. Tu ne m'empêcheras pas d'entendre. Tu ne m'empêcheras pas de dire. Tu comprends? Donc, pour ne pas parler beaucoup, je suis venu dire à certaines personnes, votre habitude de juger les hommes de Dieu là, jugez les autres, mais n'arrivez pas sur moi. Je suis une épée à double tranchant. Si ton commentaire même ne me plaît pas, tu m'insultes là, je n'ai pas besoin de te répondre. Mais je peux rester chez moi et puis prier pour te remettre à Dieu. Donc si vous n'avez pas assez de problèmes et que vous voulez chercher d'autres problèmes pour rajouter sur vos problèmes, c'est vous qui voyez. Hein? J'ai même demandé, regarde, quelqu'un écrit, tu as même demandé dans un de tes directs de prier pour Ambak et que tu n'étais pas son ennemi. La vidéo est encore sur YouTube. Voilà. Voilà un frère, Freeman Zitanos, qui vient d'écrire. Souvent, quand la personne parle, vous le prenez pour votre ennemi. Ambak, même dont vous parlez là, moi je l'ai prévenu. Je lui ai dit que les gens sont contre lui. Je lui ai dit que s'il était malin, il allait mettre le peuple derrière lui. Je lui ai dit que j'aime son affaire et que c'est parce que il est avec des gens, il fait des choses, trucs que je ne suis pas d'accord.
Je lui ai dit, je l'ai prévenu plusieurs fois sur beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire que je souhaite sa mort? Mais pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas qu'on dise des choses, qu'on prévient. Vous n'êtes pas... Même quand Ouattara était malade et qu'il a été empoisonné, et qu'on l'envoie aux États-Unis, il y a des gens qui sont venus m'insulter. Pendant que j'étais en train de dire, priez pour lui, j'ai vu la mort. Priez pour lui, j'ai vu la mort. Il y a des gens qui sont venus m'insulter, ma mère, mon père. Il a juste lui sait. Toi, tu viens dire qu'il va mourir. Toi, un chien comme ça. Toi, un bâtard comme ça. Toi-même, tu es qui? Tu vas mourir avant lui. Il y a des gens qui sont venus m'insulter. Est-ce que vos injures ont ressuscité Ouattara? Est-ce que vos injures l'ont empêché de mourir? Si vous m'aviez écouté, et que peut-être qu'on avait prié pour lui, on avait trouvé une solution, peut-être qu'aujourd'hui, notre frère serait vivant aujourd'hui. Mais vous êtes mauvais. Tout ce qu'on vous dit, ça veut dire que quand quelqu'un n'est pas avec vous, s'il dit quelque chose, c'est qu'il est contre vous. Pourtant, ce qu'il dit là, il y a des choses qui doivent vous aider dans ce qu'il dit. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Vous croyez que je n'ai rien à faire pour venir m'asseoir et puis souhaiter la mort des gens? Même Alassane Dramane Ouattara, je n'ai jamais souhaité sa mort. Et j'ai dit le roi est tombé, je n'ai jamais dit le roi est mort. Si vous regardez mes directs, je n'ai jamais dit le roi est mort. Vous voulez que je vous dise réellement ce qui se passe sur Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui? Alassane Dramane Ouattara a un poison spirituel qui est dans son corps lancé par les entités. Et ça parce que je dis, je fais plus de direct pour parler, révéler des choses. Il est entre la vie et la mort. Aujourd'hui, on le soigne. On cherche des solutions. Les gens vont voir les mystiques, les marabouts, tout pour pouvoir enlever ce poison qui est dans son corps. Parce que ce poison est en train de le tuer petit à petit. C'est comme on lui a lancé quelque chose, c'est en lui. Et ça le tue petit à petit. On l'arrange un peu. Des fois, il gonfle un peu. Il se dégonfle un peu. Il gonfle un peu. On trouve des médicaments, des solutions. On fait des choses. Mais c'est ça que j'ai vu. Et puis j'ai dit, j'ai vu le roi tomber. Je n'ai jamais dit que je l'ai vu mort. Le mot mort n'est jamais encore sorti de ma bouche concernant Dramane. J'ai toujours dit, il a été frappé. J'ai toujours dit, il est tombé. J'ai toujours dit, il a été frappé. J'ai pas dit le mot mort. Mais à chaque fois que vous ne comprenez pas des choses, mettez les têtes de mort sur les commentaires des marabouts. Quand je vois et puis je bloque. À chaque fois, vous n'écoutez pas les gens à fond. Et puis vous êtes là, vous les jugez pour rien. Pourtant, ils viennent deux fois pour vous aider. Moi, il y a des choses que je vois aujourd'hui que je ne dis pas. Même sur Soro Diom, il y a des choses que Dieu me dit que vous ne savez pas. Il y a des choses que je vois que vous ne savez pas. Mais qu'est-ce que je n'ai pas dit jusqu'aujourd'hui? Je ne suis pas PDCI, FPI, RDR. Je ne fais pas de politique. Je viens juste prévenir deux fois, et conseiller deux fois, et puis motiver, et puis dire mon ras-le-bol. J'ai dit le roi est tombé. Je n'ai jamais dit le roi est mort. Entre tomber et puis mourir, ça fait deux choses différentes. Demandez à l'entourage de Dramane Alassane Ouattara s'il n'est pas malade. Demandez s'il n'y a pas un poison mystique dans son corps. Demandez si aujourd'hui là, il n'est pas en train de consulter des marabouts à Séguéla. Il y a un grand féticheur marabout qui est en train de lutter pour pouvoir enlever ce poison, il n'arrive pas. Demandez à Dramane si c'est pas vrai. Mais je ne fais plus de direct pour parler de tout ça. Parce que ça ne sert plus à rien. Sinon, il y a des choses que je sais que vous ne saurez jamais. Je n'ai jamais dit qu'il est mort. Mais il est entre la vie et la mort. Il lutte. Je dis, depuis votre président a fait investiture là, vous le voyez diriger le pays. Quelqu'un qui a lutté pour troisième mandat, mais qui se cache pour diriger le pays, vous trouvez normal? Quelqu'un qui a lutté pour faire troisième mandat, mais il est toujours caché, il sort un à un. On dirait qu'on le réanime. Et puis il sort un peu, 2 jours, et puis il disparaît. Il sort 3 jours, il disparaît. Vous-même qui êtes là, vous trouvez ça normal? Vous ne savez pas qu'il y a quelque chose.
Quelqu'un qui est là et puis gonfle. Son visage se gonfle, après il se dégonfle. Il se gonfle, après il se dégonfle. Il disparaît, on n'entend pas parler de lui. Un coup on dit, ah, il est apparu, hein. On a vu une photo de lui. Après il disparaît. Il fait du cache-cache avec son peuple. Alors qu'il a tout fait pour dire qu'il veut faire 3e mandat, maintenant il se cache. Vous trouvez ça normal? Arrêtez de dire ce que les gens n'ont pas dit. Le dernier direct que j'ai fait sur Ahmed Bakayoko, je lui ai dit, j'ai même dit aux gens d'aller vérifier à Korogo. J'ai dit à Ahmed Bakayoko, tu as osé, et puis c'est Alassane Ouattara qui l'a envoyé. Hein. Il s'est livré pour Alassane Ouattara. Il a osé prendre gros cœur pour aller lutter contre les entités, les esprits qui les ont établis. Je lui ai dit ce que tu as fait là. Tu as fait beaucoup de choses, mais là où tu es arrivé là, en tout cas, les mêmes esprits qui vous ont établis là, ces mêmes esprits là vont te frapper. Là seulement tu es vers la mort. Est-ce que ça là, c'est souhaiter mort de quelqu'un? Ce n'est pas le prévenir. Mais c'est dans ma bouche, vous voulez manger vos piments. Donc si quelqu'un a fait ces bêtises qu'il est en train de mourir, c'est moi, vous allez venir accuser pour dire que je l'ai tué. Vous croyez que je n'ai rien à faire ou bien? Quelqu'un sème, lui-même il sème sa chose. Toi-même tu es homme. Tu allais t'asseoir dans la forêt. Ils t'ont initié, ils t'ont fait des trucs jusqu'à... Et puis tu t'en vas les mêmes esprits, les mêmes génies là. Tu vas les combattre avec un caterpillar, avec un militaire, avec un policier. Toi-même quand tu réfléchis là, quand tu réfléchis, ce que tu fais là, les conséquences c'est quoi? Je lui ai dit là où tu es arrivé. Est-ce que ça fait un mois même j'ai dit ça? Après on dit il est malade, il est en train de maigrir. Il est mort, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas vivant. Quelqu'un qui est vivant, qui est en bonne santé, il est premier ministre. Et puis on le remplace. Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui est en bonne santé, premier ministre, hein, il est en bonne santé, il est juste en vacances. Il est juste allé se reposer pour qu'on le mette un peu en forme. Et puis on le remplace. Vous trouvez ça normal? Restez là comme vous ne réfléchissez pas. Moi je ne réfléchis pas comme vous. J'en ai fini. Donc, vous commentez, vous laissez sur mes publications. Est-ce que toi, tu es un homme de Dieu? Tu souhaites la mort des gens? Un homme de Dieu ne dit pas ce genre de choses? Hein? Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas votre camarade. Quand tu es venu mettre commentaire et puis je n'ai pas répondu là, ça ne veut pas dire que je n'ai pas vu. Quand tu as laissé ton commentaire et puis je t'ai banni, je t'ai effacé là, ça ne veut pas dire que je n'ai pas considéré ce que tu as dit. Ce que tu viens chercher là, tu vas trouver. Un jour, faut te rappeler que tu es venu provoquer quelqu'un qui t'a rien fait. Faut te rappeler que tu es venu manquer de respect à quelqu'un qui était assis tranquille dans son coin, qui ne t'a rien fait. Ça, faut jamais oublier ça. Ce qu'on sème là, on récolte. C'est ce que je voulais vous dire. Ce genre de direct là, ça fait longtemps que je ne fais pas, je voulais même plus en faire. Mais je suis venu le faire parce que il y a des gens qui laissent des commentaires, il y a des gens qui disent des choses, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Je vous dis, allez-y fouiller mes vidéos depuis 2017. Allez-y fouiller mes directs, mes vidéos sont sur Facebook, sur YouTube. Depuis 2017, soyez patient et puis regardez les un à un. Et après, quand vous avez fini là, vous allez venir ouvrir vos bouches. J'ai prévenu beaucoup de personnes. Vous avez compris? Donc, de toute façon, Jésus dit, nul n'est prophète chez soi. Et la plupart des prophètes même là, on les a tués, on les a jugés, on les a condamnés. C'est quand ils sont morts, on a compris Kakou Sévérin. Les gens ont manqué de respect à Kakou Sévérin jusqu'à quand Kakou Sévérin ne vit plus maintenant là. C'est maintenant tout le monde dit que Kakou Sévérin est prophète. Ah, c'était le meilleur prophète. Ce qu'il a dit là est arrivé. Mais au moment où il était vivant là, les gens qui ne le considéraient pas, aujourd'hui là, ils parlent de Kakou Sévérin, mais il n'est plus là. Donc en général, les prophètes, c'est ça. Donc moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Je ne cherche pas la foule d'amitié. Ceux qui me suivent savent. Même à Abidjan, il y a des gens qui se promènent dans Baka, dans le taxi, dans les maquis. Ils regardent mes vidéos. Et puis ils disent, le monsieur là, tout ce qu'il a dit là, c'est arrivé. Même dans le gouvernement, il y a des gens qui ont peur de ma bouche. Quand je viens parler là, ils savent que ce que j'ai dit là, Tchoko Nakaka, ils vont tourner jusqu'à ça va arriver sur ce que j'ai dit. C'est tout. C'est pas compliqué.
Je ne fais pas concurrence et puis je ne cherche pas à montrer que je suis prophète. Le Seigneur dit dans Ézéchiel chapitre 33, versets 7 à 9. Je te dis que le méchant doit mourir. Si tu ne lui dis pas qu'il meurt, son sang va retomber sur ta tête. Mais si tu lui as dit qu'il n'a pas compris là, il va mourir et son sang retombe sur lui. Donc chacun sème ses conséquences. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Vous croyez que les gens qui sont morts en vain là, Dieu n'a pas vu? Vous croyez que la tête de Toussaint, Dieu n'a pas vu qu'ils ont coupé sa tête? Vous croyez que Dieu n'a pas vu qu'ils ont tué Didier Arafat pour son étoile? Vous croyez que Dieu il est bête? Vous croyez que Dieu ne voit pas le mal que les gens font? C'est maintenant vous êtes hypocrite, il y a des gens qui sont là. Eh Dieu, Seigneur, aie pitié de lui. Seigneur, je ne souhaite pas sa mort. Tu crois que si tu ne laisses pas commenter comme ça sur Facebook, ils vont dire que tu es ennemi de la nation ou bien? Tu es hypocrite. Il y a des gens même qui n'aiment pas le monsieur. Aujourd'hui, ils laissent commenter. Oh Seigneur, soutiens-le. Oh Dieu, donne-lui longue vie. Pourtant, toi-même, dans ton cœur, au fond de toi, tu souhaites sa mort. Tu dis à Dieu, mais s'il pouvait mourir même. Hein? C'est pour venir sur Facebook pour faire semblant d'être avec les gens. Oh Seigneur, aie pitié de son âme. Seigneur, donne-lui longue vie. Pourtant, ce que tu dis là, tu ne crois même pas à ça. Moi, je ne suis pas un menteur et je ne suis pas un hypocrite. Je dis mes vérités. Ce que Dieu m'a montré, j'ai dit. J'ai fini de te dire là. Si tu veux, va te repentir. Dieu va changer la chose. Si tu veux, appelle-moi. Dis-moi frère, aide-moi dans la prière. Je vais t'aider. Tu n'es pas mon ennemi. Si tu veux, dis-moi frère, ce que tu as vu là, c'est vrai. Comment je dois faire pour que Dieu me pardonne? Mais si tu es là-bas, que tu es contre moi, tu me poursuis. Tu dis, je vais te tuer. Tu envoies des mercenaires contre moi. Tu envoies des sorciers contre moi. Donc on est dans une guerre, non? Dans la guerre là, c'est toi ou c'est moi. Si toi tu m'as... Donc quelqu'un qui veut me tuer. Quelqu'un qui veut me tuer, dit, si t'attrape, viens te tuer. Et puis j'apprends demain que Dieu l'a frappé. Et puis tu lui dis, Seigneur, oh, pourquoi tu m'as pas tué à sa place? Seigneur, pourquoi tu l'as laissé? Donc moi je suis danga, je suis bête quoi. À la guerre comme à la guerre. Tu as enlevé ma machette contre moi, tu veux m'égorger. Et puis ta machette a coupé ta propre tête. Et puis je vais rester là pour pleurer, Seigneur, pourquoi il est mort? Tu as coupé sa tête. Je ne suis pas bête et je ne suis pas hypocrite. Voilà. Ce qu'on sème là, on récolte. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Vos commentaires bizarres là, parce que vous n'avez rien à manger ou bien c'est bête, ne venez pas. J'ai dit, je n'insulte plus les gens. J'ai dit, je ne vais pas guinzin. J'ai dit, je vais être calme, je vais changer mon image. Je suis en train de faire mon site. Mon site est ouvert. Je suis en train de m'occuper de ma chaîne télé. Je suis en train de m'occuper des brebis. Ne me ramenez pas dans ces histoires de 2020. Je ne fais confiance à aucun politicien. Ce sont tous des traites. Opposition comme ceux qui sont au pouvoir. Ce sont des traites, des hypocrites, des malots. Les opposants là, on les a suivis, ils ont fait couper tête des gens. Ils ont fait qu'ils ont lapidé des gens, ils ont tué des gens, ils ont brûlé les maisons des gens. Après, ils sont allés signer de faux contrats. Je ne fais confiance à aucun d'entre eux. Ceux qui étaient à la CPI, ceux qui sont sortis de la CPI, ceux qui sont au pouvoir, de la même manière que je mets Dramane Alassane Ouattara, c'est de la même manière que je mets tous les autres. Je n'ai confiance à personne. Celui qui est important pour moi, c'est mon peuple. C'est les citoyens. Ceux qui n'ont pas mangé, les jeunes qui cherchent du travail, les femmes qui cherchent l'argent pour nourrir leurs enfants, ceux qui ont cassé leur maison qui ne savent pas où dormir, ceux qui, leurs enfants vont dans la mer pour mourir dans la mer parce qu'ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. C'est eux qui sont mon fardeau. Mais les politiciens, là, je n'ai pas affaire à eux. Je ne défends personne. Je ne défends pas Gbagbo. Je ne défends pas Simon Gbagbo. Je ne défends pas Lassane. Je ne défends pas... La seule personne même que j'apprécie actuellement, parce que quand j'ai pris, Dieu me dit, il faut prier pour lui là. Je ne dis pas son nom. C'est le petit Baobab. Parce que Dieu me parle de lui actuellement. Petit Baobab, c'est tout. Le reste là, les hypocrites, ils sont tous des menteurs. Tout le monde cherche sa place. Tout le monde sait comment manger. Ils s'en foutent du peuple. Aucun politicien, du RHDP, du PDCI, du FPI, ils sont tous même chose. Et tous sont même chose. Même si Alassane Dramane n'est pas là, ils vont venir, ce qu'ils vont faire, ça va être pire que ce que Dramane a fait. C'est des hypocrites et des menteurs. Donc, je supporte personne. Je supporte Jésus-Christ et j'aime mon peuple. Et je supporte mon peuple. C'est tout. Voilà. Donc, ça n'a qu'à bien rentrer dans vos oreilles.
Ne me mélangez pas avec vos histoires de Gore, FPI, je ne suis pas dedans. Moi, je ne fais pas vos politiques là. Je ne suis pas dedans. C'est ce que Dieu me dit que je dis. C'est ce que je vois que j'annonce. C'est ce que j'entends que je dis. Après, si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu crois pas. Si tu veux, tu me suis. Si tu veux, tu me suis pas. Ça s'arrête là. Et vous ne pouvez pas me changer. Hein? Vous ne pouvez pas m'amener à être FPI, ou à être RHDP, ou à être PDCI. Vous ne pouvez pas me mettre dans la politique. Je n'irai pas dans la politique. Je ne supporterai pas ton candidat. Si je supporte ton candidat, pourquoi je ne supporte pas le candidat de l'autre? Je suis neutre. Je suis au milieu. Ce que je vois, je dis. Ce que j'entends, je dis. Ça s'arrête là. C'est mon combat qui est là. Quand mon peuple est heureux, ils mangent bien, ils ont du travail, tout va bien chez eux, mon cœur est paisible. C'est tout. Donc ne venez plus m'insulter dans vos commentaires. J'ai dit que je n'insulte plus, j'ai dit que je vais avancer dans les choses sérieuses. Actuellement, je suis en mission. Vous me voyez là, je suis en mission. Voilà. Malgré la mission, je continue de prier pour les gens. Je fais mes choses. Je n'ai pas à faire, je ne suis pas politicien. Donc laissez-moi là où il faut. J'ai laissé tout ce que vous voyez que j'ai écrit, c'est des choses que je reçois. J'ai dit, oh, quand Ouattara est mort là, vous croyez que c'est le jour que Ouattara est mort qu'on vous a dit que Ouattara est mort? Quand Ouattara était mort, le même jour que Ouattara est mort, j'ai vu ça. Et j'ai écrit sur Facebook, j'ai écrit RIP. Ceux qui me suivent ont vu. J'ai mis RIP. Les gens ont commencé à m'appeler, qui est mort? C'est qui? Tu as vu qui? J'ai dit non, c'est pas dans ma bouche. Vous allez manger votre piment. Mais RIP. Ça n'a pas fait. Ils ont, à ce moment, je crois, c'était le début de la... Il y avait quelque chose comme ça. Ils ont laissé passer l'événement d'abord. Quand l'événement est passé, on a annoncé que Ouattara est mort. Mais Ouattara était déjà mort depuis longtemps. Le jour que j'ai dit RIP là, c'est ce jour que Ouattara était mort. Donc, s'il y a quelqu'un qui est mort, jusqu'à même, Drama même s'est dépêché pour venir en France, pour venir constater le cadavre. Il est reparti. Ou bien, la personne même là, depuis là, il ne vit plus, il est mort. Et puis on dit, bon, comme il y a législative, on va calmer les choses, on va dire qu'il se repose, il n'est pas en bonne santé, et puis après on va dire, sinon ça va mélanger tout ce que les efforts qu'on a fait. Ça, c'est leur problème. Mais moi, ce que j'ai vu là, j'ai dit, je ne souhaite pas moi de quelqu'un. Même si demain il est ressuscité même, alléluia, amen. Si demain même il est vivant, gloire à Dieu, peut-être qu'à cause de ma révélation, quelqu'un a prié pour lui, il s'est réveillé. C'est tout. Mais ce que j'ai vu là, j'ai dit, ça s'arrête là. Ne venez plus me fatiguer. Actuellement là, si tu veux me faire quelque chose là, faut m'envoyer offrande. Faut soutenir ma chaîne télé. Si tu veux me faire quelque chose là, soutiens ma chaîne télé, envoie-moi offrande. Hein? Soutiens le travail que je fais. Envoie-moi offrande pour que j'évolue. Si tu ne peux pas là, regarde, écoute seulement, et puis ferme ta bouche. Ne viens plus me déranger. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, j'ai dépassé mon temps. Je devais sortir même pour aller faire des choses. À cause de vous, je suis plus parti, j'ai laissé partir les gens. J'ai choisi le mauvais moment pour faire ce direct. Voilà. Au revoir, que Dieu vous bénisse.